Bonjour, je suis Raoul et je suis scientifique en neurosciences et neuroimagerie IRM. Dans mon école d'ingénieur, j'ai étudié la génie électrique et électronique et puis j'ai obtenu un doctorat en neurosciences cliniques utilisant IRM et intelligence artificielle. Actuellement, je travaille avec l'équipe de mouvements normaux, MOVIT, et le centre de neuroimagerie IRM, CENIR. C'est basé à la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, je parlerai sur intelligence artificielle en IRM pour le trouble de comportement en sommeil paradoxal et la maladie de Parkinson. Vous êtes vous demandez, c'est qu'est-ce qu'est la science? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez la science? La science est ce que nous faisons pour découvrir le monde naturel. Par exemple, pour chimie, pour biologie, pour géologie, pour astronomie et physique, etc. À quoi sert la science? Il utilise les mathématiques et la logique. Et les sciences naturelles font des observations et des expériences. Désormais, la science produit des faits précis, des lois et des théories scientifiques. Alors, quelle est la recherche? La recherche, c'est un moyen de rechercher des nouvelles informations, de nouvelles connaissances et de nouveaux faits. Une personne qui fait de la recherche s'appelle un chercheur ou scientifique. Elle est utilisée pour résoudre des problèmes et augmenter les connaissances disponibles. Elle est systématique, organisée et objective. Les scientifiques essayent d'expliquer pourquoi les choses agissent comme elles le font et prédisent ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce que c'est la neuroscience? La science du cerveau. Elle est les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue de sa structure que de son fonctionnement depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des organes, comme le cerveau voit des organismes tout entiers. Le système nerveux est constitué de milliards de neurones connectés entre eux et à d'autres systèmes du corps. Le système nerveux central comprend le cerveau, la moelle épinière et la rétine. Donc, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction d'une population spécifique de neurones. Les neurones à dopamine de la région appelée substance noire du cerveau. Ces neurones sont impliqués dans le contrôle du mouvement. Le premier critère pour poser le diagnostic est la présence de 2 au moins de 3 symptômes majeurs de la maladie de Parkinson. Par exemple, lenteur dans les mouvements, rigidité, tremblement au repos. Des traitements existent pour améliorer la qualité de vie des maladies, mais ils ne permettent pas d'arrêter l'évolution de la maladie, qui est propre à chacun des patients. Et ça dépend de nombreux facteurs. Les recherches actuelles portent sur les différentes pistes. À ce jour, les causes de la maladie de Parkinson restent inconnues. C'est ainsi qu'on compris que cette région du cerveau appelle la substance noire est latente dans cette maladie. Alors, voyons à quoi ça ressemble la substance noire. Elle est magnifique, la substance noire. Vous voyez ici, lorsqu'elle est vue à l'aide d'images de IRM, on voit une perte progressive de neurones dopaminergiques dans la substance noire. Les neurones dopaminergiques contiennent un pigment, la neuromélanine. Donc, vous pouvez voir la perte antérieure de la substance noire. Ainsi, les personnes normales en bonne santé
en plus de neuromélanine dans la substance noire que les patients attendent de la maladie de Parkinson qui commence à perdre les neurones dopaminergiques. Le trouble de comportement au sommeil paradoxal, ça c'est un état prodromal de la maladie de Parkinson, fait partie de troubles de sommeil, plus précisément des parasomnies. Elle est spécifique de sommeil paradoxal, tout comme les cauchemars et paralyses du sommeil. Donc la plupart des sujets comme ça développent maladie de Parkinson ou d'autres maladies dans 7 ans. Donc au début de maladie de Parkinson, une grande partie des neurones dopaminergiques de la substance noire sont déjà perdus. L'imagerie par résonance magnétique IRM. C'est une technique d'imagerie médicale permet d'obtenir des vues de l'intérieur du corps de façon non invasive avec une résolution de haute qualité d'image. Vous pouvez voir dans l'animation comment l'IRM est fait. Vous pouvez voir, après avoir cliqué sur l'image à l'aide de l'appareil IRM, comment les images sont affichées. L'objectif est d'avoir une image de haute qualité de structure du cerveau afin que nous puissions voir les dommages du cerveau. Par exemple, un dommage de la substance noire. Donc, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle correspond à l'utilisation de logiciels pour s'approcher de l'intelligence humaine. La capacité informatique et la puissance des ordinateurs de l'intelligence artificielle permettent de tirer des conclusions sans intervention du humain direct. Donc, nous avons de nombreux types d'intelligence artificielle, tels que l'apprentissage automatique, le machine learning, et l'apprentissage en profondeur, deep learning, que nous utilisons souvent dans l'investigation automatique de régions de cerveau, notamment la substance noire. Donc, ici, c'est une étude, cette étude a été publiée récemment dans le review américaine Mouvement en Normand et était le développement d'une méthode automatique de segmentation de la substance noire. Donc, fondamentalement, à l'aide d'un logiciel, l'expert dessine manuellement la structure cérébrale de la substance noire et nous transmettons cela à un logiciel d'intelligence artificielle et après, automatiquement, la substance noire est dessinée pour tous les patients et les sujets normaux. Et on a trouvé ici, pour cette étude, que les résultats obtenus avec intelligence artificielle correspondaient aux résultats obtenus par les humains et la similitude avec l'expert humain et l'intelligence artificielle était environ 80%. Ici, vous pouvez voir dans les images le changement de la substance noire entre Parkinson et sujet normal en bonne santé. Et vous pouvez voir, il y a une perte de neurones dopaminergiques, de la neuromélanine dedans. Et en couleur, vous pouvez voir comment la segmentation était faite par intelligence artificielle en rouge et comment la segmentation était faite par manuel, par les experts en jaune. Et vous pouvez voir que comment ils sont très similaires. Ici, vous pouvez voir comment automatiquement la substance noire a été dessinée par l'intelligence artificielle. Et vous pouvez voir le précis dessin fait par intelligence artificielle. Et voici les résultats finaux de changement de la neuromélanine dans la substance noire
entre le sujet normal en bonne santé et TCSP, le sommeil paradoxal, et Parkinson. Vous pouvez voir ici que la substance noire est beaucoup plus visible pour normal, un peu moins pour TCSP et beaucoup moins pour Parkinson. Et comment ils sont similaires avec intelligence artificielle et les experts manuels. Pour conclure, on a vu une excellente concordance de la méthode automatique en intelligence artificielle avec la méthode manuelle et accompagnée d'un gain de temps important. Et méthode, c'était directe et non invasive et entièrement automatique. Et ces mesures précises pourraient représenter des biomarqueurs ciblés pour les traitements modifiants de la maladie en futur, peuvent également être utilisés en milieu clinique et dans des études à grande échelle. Je voudrais remercier mes collègues et merci beaucoup pour votre attention. Et vous pouvez me contacter si vous voulez. Merci beaucoup. Merci.